Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo des ateliers Brain Gym. Alors aujourd'hui, la séance va durer un petit peu moins longtemps. Je vais faire un kneecap amélioré. Alors, on commence comme d'habitude en Brain Gym par s'hydrater avec un petit peu d'eau. Santé à tous. On va ensuite poursuivre par le massage en dessous des clavicules, juste à côté du sternum, avec, si on veut, un petit mouvement de balayage des yeux de gauche à droite, droite à gauche, ainsi qu'au niveau du corps. On change de main. On va continuer avec un petit massage au niveau des points d'enracinement. On peut faire un petit mouvement en bas, en haut, autant avec le corps qu'avec les yeux. On change de main. On poursuit avec un autre mouvement de centrage. On va y mettre la main juste en dessous du nez et l'autre main sur le coccyx. On change de main. On continue toujours ce petit balayage en haut, en bas avec les yeux. Dans la première vidéo, je vous avais montré comment arriver à faire des bruits de coucher. Je vous propose cette fois-ci de prendre vos deux mains, de les assembler, de regarder vos deux pouces. Vous placez ces pouces devant votre nez. On va commencer par monter vers le front, tourner vers la gauche. On suit les pouces avec les yeux, on revient devant le nez, on remonte jusqu'au front et on tourne vers la droite. Inspirez, soufflez. Inspirez, expirez. Et on relâche. On passe au mouvement croisé. Je vous rappelle, mouvement croisé, c'est le bras gauche qui va toucher le genou droit, le bras droit qui va toucher le genou gauche, et ils se rassemblent ici, devant notre centre, devant notre nombril. Alors pour les personnes ayant l'habitude de venir à l'atelier, je vous avais promis un challenge. Eh bien, je vous le redonne dans cette vidéo. Vous aurez de quoi vous entraîner pour, si jamais on se revoit avant le mois de juin, que vous puissiez me le faire de manière optimale. Attention, on continue les mouvements croisés et on va toucher son nez. On revient à des mouvements croisés ordinaires. On change, on va aller toucher son oreille opposée. Donc on croise toujours le coude, la jambe, et on va toucher son oreille opposée. On revient à des mouvements croisés vers l'avant, main-genou ou bien coude-genou. Et attention, c'est là qu'on va commencer à assembler
oreille et nez en même temps. En général, en atelier, c'est le moment où on se paye une bonne tranche de rire parce que ne vous tracassez pas. Si à la place de toucher votre nez, votre oreille, si vous allez sur votre joue, sur votre front ou ailleurs, on travaille la proprioception en travaillant ce mouvement et donc pouvoir savoir où est situé mon corps dans l'espace. Et on termine par quelques mouvements croisés habituels vers l'avant pour enfin terminer par se recentrer ici à l'intérieur de soi. On croise les jambes, on croise les bras, on ferme les yeux si l'équilibre est bon, on inspire, on colle sa langue au palais derrière les dents du haut, on expire et on décolle la langue. On va ouvrir les bras, les jambes pour décroiser. Je vous invite à imaginer que de chaque côté de vos mains, il y a toutes ces capacités qui font partie de vous. Refermez les yeux, respirez comme avant, inspirez, collez votre langue au palais, expirez, décollez la langue et les mains se rapprochent l'une de l'autre pour finir face à votre nombril. Et je vous invite à relâcher. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez faire ces petits exercices avant de commencer la journée, après une pause, avant de redémarrer une activité qui vous semble peut-être plus compliquée, plus difficile, ou vous vous sentez moins motivé. Évidemment, les mouvements croisés, c'est intéressant de les partager aussi avec les enfants et de partager un moment rigolo où chacun a la permission de se tromper. Je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt!